Construire des skills n'a jamais été aussi simple depuis sa sortie il y a quelques mois. On connaît tous la fonctionnalité d'Anthropic, ou plus précisément de Claude, qui consiste à créer des skills, donc des instructions personnalisées pour rendre un agent Claude expert dans une tâche. Skills pour créer des miniatures YouTube, skills pour du copywriting de publicité méta, ou encore skills pour des articles de blog SEO. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de skills qui existent aujourd'hui sur le marché et sur des marketplaces. Mais faudrait-il déjà savoir en construire et de façon puissante? Lors de la création de tes skills grâce à un skill spécifique sur Claude, tu peux maintenant créer des skills beaucoup plus puissants avec les systèmes d'évaluation et d'A/B test. Oui, Claude te met à disposition un skill pour créer des skills avec des nouveautés et c'est bien les skills 2.0. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment construire tes propres skills super puissants. Dans notre cas, on va construire un skills de génération de leads depuis LinkedIn, un skills que j'ai moi-même appliqué à mon business et qui me génère des centaines de leads par semaine. Et ensuite, on va venir évaluer nos skills et les améliorer en direct. Tu sauras à la fin construire tes propres skills super puissants que tu pourras utiliser pour ton business ou le revendre à d'autres personnes. Car oui, les skills 2.0 sont la prochaine révolution de Claude et de l'IA. On n'est plus sur du prompt engineering, mais maintenant on est sur du vibe engineering. Moi c'est Baptiste, cofondateur de Velios AI. On implémente des solutions IA personnalisées dans les entreprises pour booster leur business. Et on forme les gens aussi à construire et vendre des systèmes IA dans notre académie qui s'appelle Aura. Si tu veux être au courant de toutes les nouveautés et les meilleures pratiques de l'IA et de l'automatisation en 2026, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et si c'est fait, on commence. Avant de commencer à créer des skills super puissants, les skills 2.0, il faudrait d'abord savoir quelle est la structure d'un skill et comment ça fonctionne concrètement. Alors aujourd'hui, un skills, en général, on appelle comme ça, un fichier en Markdown, une instruction simple, un peu comme un prompt. Sauf qu'en fait, un skills, c'est bien plus que ça. Ça peut être un ensemble d'éléments avec des fichiers de référence, PDF, Markdown, etc. Des assets, donc tout ce qui est plutôt fichiers, donc comme des images, des vidéos ou du binaire, ou bien des scripts, ou bien avec des scripts en Python, des scripts en JS, etc., etc. Donc un skill, c'est composé de plusieurs briques, ok? Donc on a un skill, l'instruction générale, et après on a le skills en lui-même qui soit contient une instruction en général, mais qui peut aussi contenir d'autres scripts en Python, en JS et des fichiers de référence. Ok? Il peut y avoir d'autres fichiers en Markdown, il peut y avoir d'autres fichiers Python, d'autres fichiers JS, etc., etc. Et nous, on va voir justement la différence entre les skills simples et les skills 2.0, la nouveauté justement, qui est sortie il y a de ça pas longtemps. Et pourquoi c'est encore plus puissant? Avant, quand on faisait un skill, on parlait tout simplement à Claude. Donc, on parlait à Claude avec le skill creator qu'on verra juste après. Donc, on va lui dire, OK, moi, je veux un skill qui me permet de faire de la prospection sur LinkedIn. Donc, je donne l'URL d'un post, ça vient récupérer mes commentaires de mon post, ça vient récupérer les informations de leur profil, etc., etc. Donc, on parlait petit à petit avec Claude pour construire ce skill avec itération. Sauf qu'il n'y avait jamais d'évaluation et jamais d'A/B test. Et c'est justement ce qui permet d'améliorer un skill au final. La partie droite avec un système de boucle. On crée le skill, on l'évalue, on le score, on fait des A/B tests et là on l'améliore en fonction du score que nous a donné Claude. Claude, sous différentes combines, sous différentes techniques, va venir nous évaluer notre skill. Il peut y avoir de l'évaluation à pas mal d'endroits, mais ça on le verra juste après, on en parlera après. Donc évaluation, amélioration continue avec les skills 2.0. Pourquoi? On va aller directement dans le dossier skill creator justement qu'a créé Anthropic, qui nous permet de créer des skills, parce que c'est grâce à ce skill qu'on crée des skills, et oui, on crée des skills avec un skill, et on va voir pourquoi il y a justement ces évaluations et à quoi elles servent concrètement. Donc c'est parti. Donc bien sûr, il faut au minimum le plan à 20 € par mois. Personnellement, moi j'ai le plan à 90 € par mois. Là, pendant un mois, à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, justement, Claude ont doublé l'utilisation. Ok, donc pour 90 €, j'ai 2 fois plus d'utilisation que du 90 €, comme si j'avais 180 € en gros. Donc là, ce qu'on va faire, quand vous êtes sur votre interface Claude, on va aller ici. Vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle personnaliser. Et ensuite, compétences. Donc moi, j'ai pas mal de compétences déjà créées, en tout cas sur ce compte Claude, j'en ai plusieurs. Et là, vous voyez qu'en exemple, on a le skill creator. Donc ça a été développé de base par Anthropic. Donc de base, vous aurez ce skill. Et comment il est construit ce skill? Vous voyez que là, on a le skill.md, l'instruction générale du skill, tout simplement, qui explique comment construire un bon skill. Donc vous allez dire à Claude, OK, je veux créer ce skill pour faire ça. Ensuite, il y aura tout un système de questions-réponses pour que Claude ait le meilleur contexte pour vous créer justement votre skill. Mais tout ça, c'est guidé grâce au skill creator et grâce aux instructions qui sont dans le skill.md. Vous voyez qu'il y a des agents et c'est ça qui a été rajouté. Un agent analyse, comparateur et qui évalue.
Et c'est grâce à ça qu'on va évaluer les skills, qu'on va pouvoir faire des A/B tests et améliorer notre skill petit à petit. Parce que bien sûr, il faut améliorer votre skill. Au début, il ne sera pas performant. Oui, vous pouvez vous l'améliorer vous, c'est-à-dire que vous, il va falloir, sans ce skill creator, donc la version 1.0 avant que la version 2.0 sorte, il aurait fallu l'utiliser, identifier, comparer. Mais là, Claude vous le fait à votre place. Donc autant utiliser le skill creator qui maintenant permet de créer des skills beaucoup plus puissants. Les assets, vous voyez assets, parce qu'en fait, en gros, ça vous donne une évaluation en format HTML à la fin. Eval viewer, etc. Ici, vous voyez qu'on a un fichier Python. Je vous ai dit que dans un skill, il y avait quoi? Il pouvait y avoir des fichiers en mode script, Python, JS, etc. Des assets, donc HTML, MP4, JPEG, binaire, etc., etc. Et JText et des fichiers .markdown d'instruction. Vous voyez qu'il y a run eval ici pour lancer une évaluation. Et c'est grâce à ce skill qu'on va créer des skills, mais qu'on va aussi évaluer nos skills, tout simplement, grâce à un skill d'Anthropic. Bah écoutez, on va directement aller créer notre skill, et ensuite on va venir l'évaluer, faire des A/B tests, et l'améliorer. Tout ça en direct, une machine de prospection LinkedIn. Un skill de machine de prospection LinkedIn. Donc ça tombe bien, je vais vous concocter donc un skill qui n'a encore jamais été créé sur le marché des skills. Pourquoi? Parce que ça utilise des API un petit peu secrètes, il faut les connaître, ces API. Et moi, je vais tout vous montrer ici et tout vous expliquer en détail. Voici comment va être construit notre skills. D'abord, en fait, moi, sur LinkedIn, j'ai fait énormément de vues, énormément de commentaires. Et on sait très bien que les commentaires, c'est des leads chauds, ou plutôt des leads tièdes et pas des leads froids comme de la prospection LinkedIn. Donc c'est assez efficace d'utiliser cette méthode et ça change d'aller récupérer les personnes en commentaire et de faire de la micro-segmentation. Je vais tout vous expliquer ici. Donc moi, j'ai un compte assez développé sur LinkedIn. Donc ici, on voit que j'ai 10 500 abonnés quasiment et que je fais des posts avec beaucoup de commentaires. Et quand on fait des commentaires, c'est une bonne stratégie avec des leads tièdes, comme j'ai dit juste avant, on aimerait justement convertir tous ces leads en clients. L'objectif de toute personne qui est sur LinkedIn, du moins quand une personne ne cherche pas un emploi. Et vous voyez que sur la structure de mon post, j'ai fait un post et qu'à la fin, j'ai justement demandé aux personnes intéressées par mon post accéder à une ressource de commenter skills afin que je leur envoie la ressource. Donc on va aller récupérer toutes les personnes qui ont commenté skills, donc de ce post qui parle des skills cloud, justement, le sujet de cette vidéo, pour leur envoyer une ressource en message privé et de potentiellement générer des leads, voire des clients. C'est justement le fonctionnement ici de la suite. On scrape le post avec Apify pour récupérer le mot-clé. Donc regardez quelles sont les personnes qui ont commenté le bon mot-clé. On va pas aller contacter des personnes qui disent ton post est nul. Non, on va contacter les personnes qui ont été intéressées, qui sont intéressées par récupérer une ressource depuis notre post, qui sont engagées. Et là, ensuite avec Unipile, c'est un peu la recette secrète de cette vidéo. Unipile, c'est un peu un cheat code donc, que je vous donne ici gratuitement. C'est une API LinkedIn qui nous permet de récupérer tous les commentateurs, donc 100 commentateurs par page, parce qu'il va y avoir plusieurs pages de récupération, tous les commentaires de mon post, avec du coup ceux qui ont bien dit le mot-clé skills, Unipile pour enrichir le profil complet, parce que bien sûr ici j'ai dit Apify, mais Apify va récupérer quel mot-clé justement j'ai demandé de commenter, Unipile récupère les commentaires et va me filtrer uniquement ceux qui ont commenté le bon mot-clé associé à celui que Apify a détecté, et Unipile va aussi venir m'enrichir les profils et me trouver les emails des personnes. Parce qu'après, on va faire de la micro-segmentation. On va d'abord faire un score. On va venir qualifier ou non qualifier la personne en fonction de son profil. Parce que moi, j'ai une cible très simple. Je cible énormément de monde. Mais si par exemple, vous êtes une agence de gestion locative et que vous ciblez les investisseurs immobiliers, eh bien votre ICP, ce sera les investisseurs immobiliers, ICP. Donc je vais donner ma cible à moi et en fonction de ma cible, ça va venir scorer le lead qui a commenté. Et avec Claude, on va justement faire de la micro-segmentation, on va venir scorer, on va venir récupérer les rôles, les secteurs, faire de la micro-segmentation sur tous ces leads, et ensuite rédiger des messages personnalisés pour les personnes qui sont qualifiées au-dessus d'un score de X. Donc ici, je crois que moi j'ai fait un score de 60. Et ensuite, du coup, Claude nous génère des messages personnalisés à envoyer, comme j'ai dit, un par personne qualifiée, et à la fin, on a un rapport HTML final. Et bien sûr, avec validation, petit bonus à la fin, vous verrez qu'est-ce que c'est comme bonus. J'ai fait un petit bonus aussi avec un autre outil assez cool, vous verrez à la fin. Donc c'est parti, on va venir construire le skill. Ça tombe bien, j'ai créé un prompt pour créer le skill pour aller plus vite, donc là je le copie. Il sera disponible en description, vous pourrez directement aller récupérer le skill, c'est cadeau. Et là, on va venir coller directement le prompt sur Claude et on va faire entrer. Comment fonctionne concrètement le skill? Je vous ai déjà expliqué juste avant. On va voir en détail un petit peu, en tout cas en surface, les instructions que je lui ai données. Je lui ai demandé de créer un skill Claude avec cette structure exacte, avec des scripts pour extraire des commentaires, enrichir des profils, donner des scores, récupérer des emails, générer un rapport HTML. Et là, on lui donne toute la pipeline. Toute la pipeline, étape 0, le scoring ICP, la micro-segmentation,
le rapport HTML, les règles de message, etc., etc. Parce que quand on crée directement un skill, avec ici, on a bien la pipeline en fonction du score ICP, donc on vient donner un score qui est au-dessus de 60, c'est une personne qualifiée. Donc le système de scoring est tout expliqué justement dans ce prompt complet que j'ai créé. On voit qu'on a différentes clés API qu'on va devoir donner. Ici, moi, j'ai construit un gros prompt, mais peut-être qu'en fait, en expliquant le skill que vous voulez créer à Claude, après, il va vous dire « Ok, j'ai besoin de cette clé, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. » J'ai besoin de plus d'explications sur votre cible. Moi, j'ai directement donné ma cible. Ici, B2B, CEO, cofondateur, founder, etc., etc. B2C, parce que moi, je vise les B2B et les B2C. Et ensuite, d'autres critères de scoring que je mets ici. Et à la fin, on a un rapport HTML avec toutes les KPI. On lui donne tout. Mais ici, lorsque vous créez un skill, peut-être que vous commencerez par une phrase et petit à petit, il vous posera des questions, vous répondrez à ces questions, jusqu'à construire un skill petit à petit. Là, j'ai donné directement le prompt, la structure de ce qu'il faut donner pour faire un skill. Donc, vous irez directement récupérer cette ressource en description pour construire le meilleur prompt possible au début, pour moins avoir à itérer sur la création de votre skill au début. Donc là, c'est en train de créer le skill, les différents scripts, script 1, script 2, script 3, script 4, et on va justement directement aller tester le skill juste après, avec un de mes posts LinkedIn. Pour créer vos propres skills, vous pouvez vous baser sur le prompt que j'ai déjà donné, où vraiment il faut décrire la pipeline du skill, qu'est-ce qu'il va falloir pour ces skills. Au début, c'est pas grave si vous ne savez pas quel outil utiliser. Claude va vous recommander des outils, il va vous dire ok, il faut cette clé API, il me faut ça, il me faut ci, il faudrait des images comme ça. Vous lui donnerez tout et ça construira tout petit à petit. Là, j'ai donné la chose la plus rapide, c'est-à-dire un gros prompt qui détaille. Et vous verrez qu'il va me demander d'autres choses, c'est-à-dire des clés API justement. Parce que bien sûr, Claude peut venir vous poser des questions et vous allez venir répondre aux questions. Et voilà, notre skill est fini. Vous voyez qu'en fait, notre skill contient un fichier skill.md, des références, donc exemple et readme, et des scripts. Des scripts de récupération de commentaires, d'enrichissement de profils, etc., etc. Donc là, il me dit du coup qu'il a créé le skill. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est justement lui demander qu'est-ce qu'il manque à la finalisation de ce skill. Donc là, je vous montre comment créer des skills, tout simplement en donnant une bonne structure de prompt au début. Mais ensuite, on parle tout simplement avec l'IA et le skill se crée petit à petit. Donc là, par exemple, il manque justement les clés API. Alors moi, Apify, Unipile, hop, Anthropic, pas besoin, c'est directement Claude qui générera les messages. Donc là, je fais ça. Ma cible principale, les CEO, managers, freelance, moi je cible un petit peu tout parce que j'ai deux cibles différentes, B2B, B2C, je vends des services IA et j'apprends aux personnes à vendre des systèmes IA. En parlant de ça, j'ai justement, comme je t'ai dit, une académie où l'on t'apprend à développer tes propres systèmes IA et les vendre justement aux entreprises, que ce soit des skills Cloud, des skills Cloud Code ou bien des automatisations N8N, tout ça, ce sont des systèmes IA. Nous, on t'apprend à construire ce qu'on appelle des infrastructures IA avec des dashboards personnalisés grâce au vibe coding et au vibe engineering. Que tu sois salarié, étudiant, entrepreneur, si ton but est de générer des vrais revenus grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation, comme nous on fait dans notre propre agence IA, ce qui nous permet de générer aujourd'hui plus de 40 000 € par mois de revenus, je t'invite à aller consulter la vidéo explicative et de réserver avec nous un appel stratégique de 15 minutes offert. Donc si tu veux surfer sur cette vague de la construction et de la vente d'infrastructures IA aux entreprises, je t'invite à regarder directement le lien qui te redirigera vers cette page. Donc là, il me demande quel secteur je cible en priorité. Moi, je cible tous les secteurs, tous les secteurs à peu près. Si j'étais que B2B, je ciblerais pas les personnes qui font comme moi. Mais je coach et je forme aussi des personnes qui font justement comme moi. Donc je vais justement aller aussi les contacter. La zone géographique, on va dire ce qui est francophone, avec un seuil de qualification, on va dire, de plus de 60. Et oui, j'ai Hunterio, c'est justement le petit secret, la petite plus-value de ce système. On verra à quoi ça sert Hunterio juste après, dans quel cas ça va nous être utile. Donc là, il faut encore lui donner plein d'informations justement par rapport aux clés API. Ici, l'Unipile DSL, l'Unipile API Key, l'Unipile Account ID, l'Hunter API Key, et l'Anthropic API Key, ça on n'aura pas besoin de lui donner. Et à la fin, quand on va lancer le skill, on va donner justement l'URL du post, aussi simple que ça. Donc là, on va d'abord se rendre sur Apify. Hop, Apify, on est sur le dashboard Apify, et là, vous allez vous créer un compte, vous avez des crédits gratuits, donc c'est cool. Et lorsque vous avez créé votre compte, en vous connectant par exemple avec Google, on va faire Go to Console. Et là, on voit justement que j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle Profile Post Scrapper. Donc nous, on va aller dans Apify Store, et vous allez rechercher le Profile Post Scrapper, c'est un scrapper LinkedIn, ici, il est ici, Profile Post Scrapper, et là on va venir copier l'actor ID, c'est un acteur permet ici de scraper sans cookie, donc là on n'a pas de problème de cookie, pas de problème de bannissement, et là on vient copier, voilà. On l'envoie ici à Claude,
Ensuite, il nous faut l'Apify API Key. Donc là, on va dans Settings, on va dans API Integration. Et là, on vient créer un nouveau token si vous ne l'avez pas encore fait. Et là, je viens copier le token. Et je retourne sur Claude et je lui mets le token. Ensuite, il manque quoi encore? Il manque l'Unipile API Key. Donc ici, Unipile, ça sert à quoi? C'est une API LinkedIn qui permet, donc pas que LinkedIn, c'est Instagram, WhatsApp, Google, Gmail, etc. Mais la plus-value ici, c'est nous, LinkedIn, qu'on va justement en tirer de la plus-value. Et là, vous allez vous créer un compte. Donc moi, je vais me connecter. Et une fois connecté sur votre dashboard, c'est très simple. Vous aurez votre DSN ici et vous aurez ici l'account ID et après, il y aura aussi le token. Donc là, on va dans Access Token et on va faire Generate a New Token. On va dire OK, on accepte les messages, les accounts et les webhooks. Et là, on va lui donner par exemple un nom, on va l'appeler Claude YouTube, hop, Skills. Et là, on fait Generate. Et ça nous génère une clé API. Là, je copie la clé API, je me rends hop ici sur Claude, je lui dis que c'est Unipile API Key. Ensuite, je lui ai donné le DSN. Le DSN, c'est justement ça ici. Je copie, je me rends là et je lui donne. Et l'account ID. L'account ID, il est là, hop. Dans Account, et là, Baptiste Simard Velios, c'est bien moi, je lui donne l'account ID. Et ensuite, à la fin, on ira voir l'Hunter API Key, mais ça, ce sera le petit bonus de la fin. Et je vous expliquerai plus en détail pourquoi on l'utilise. Et là, je lui donne tout ça. Et là, il va venir tout initialiser. Bien sûr, moi, je supprimerai mes clés API pour pas qu'elles soient utilisées par n'importe qui. Et la clé Hunterio, je lui dis, on la configurera après. Hop, Anthropic, pas besoin, tu utilises directement Claude. Hop, c'est parti. Donc Claude Sonnet 4.6, on peut très bien le faire avec Opus, mais Claude Sonnet 4.6, c'est déjà très bien. Et là, il me demande mes services. Mes services, moi j'ai des infos sur mon entreprise ici. Donc là, mes services, hop, parfait. On va lui donner aussi l'URL du post, alors l'URL de mon profil, parce que ça va aller récupérer aussi les informations de mon profil grâce à Unipile. Hop, on lui donne ses informations. Donc là, il dit la V2, mais il met juste à jour. Vous voyez qu'il crée un fichier TXT avec mes services pour justement donner plus de contexte afin de générer une meilleure micro-segmentation et un meilleur scoring. Et il me remet à jour tous mes scripts avec toutes les dernières informations que je lui ai données. On se retrouve à la fin de la création du skill. Donc voilà, c'est cool. Notre skill a fini d'être créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester le skill. Donc là, je vais aller directement sur mon post, prendre l'URL du post et directement l'envoyer à Claude pour qu'il m'exécute tout simplement le skill sur le post et qu'il aille me récupérer les différents commentaires. Il lance la pipeline complète sur ce post maintenant. Et c'est parti, let's go, on se retrouve quand c'est fini avec le rapport complet. Donc il est déjà allé récupérer tous les commentaires, il est déjà allé les qualifier, 52 personnes qualifiées sur 238 commentaires, on a fait une bonne segmentation. Ici, il a ensuite généré les 52 messages personnalisés, et là il est en train justement de les générer, en fait il est toujours en train de les générer, et il va nous rédiger le rapport, et c'est bon, on aura notre skill. Ensuite on va aller l'évaluer et faire de l'A/B test, aussi simplement que ça. Donc ça y est, le rapport de prospection LinkedIn a été généré, on a 230 commentaires, 230 leads uniques, 52 personnes qualifiées et 186 non qualifiées. Répartition par rôle, ici on a des CEO fondateurs, manager chef de projet, consultant, commercial, qualifié non qualifié, donc on a quand même 52 qualifiés uniquement sur 238 en fonction de notre cible. Après, justement, la cible, on l'affine en faisant des évaluations et de l'A/B test, ce qu'on verra juste après. Les secteurs, Texas IA, j'ai beaucoup de personnes dans la Texas et IA, e-commerce marketing, formation RH, service B2B conseil. Là, on pourra améliorer notre skill pour dire de séparer e-commerce et marketing, de séparer Texas et IA, de séparer B2B conseil, etc. On itère. Il y a majoritairement du B2B et un peu de B2C. Les 50-69, 60-89, nous on prend uniquement les personnes qui sont au-dessus de 60. Donc ici, 52. Top localisation, Paris, voilà, Réunion, Toulouse, etc. Et là, on a justement les prospects qualifiés avec les messages LinkedIn à copier, qu'on peut appuyer justement là-dessus pour copier les messages LinkedIn et aller directement leur envoyer le message personnalisé en DM. À chaque fois, on a l'information de la personne, CEO, développement de projet et commercial, service B2B conseil, on a son email d'ailleurs ici, le numéro de téléphone, le nombre de personnes qui sont abonnées à lui. Et voilà justement la personne qui a bien commenté Skills ici. Voilà. Chez Velios, on a les SEO automatiser précisément ces frictions pour libérer du temps sur ce qui compte vraiment. Daily, sur quelle partie tu passes le plus d'énergie en ce moment, la structure interne ou le développement externe. Donc là, on utilise vraiment les informations du profil et les informations de ce que je fais ici, moi dans mon agence, pour envoyer des messages personnalisés. Donc là, on copie le message, on va directement sur le profil et on lui envoie le message en privé, tout simplement. Ici, il faut tenir compte que ces personnes doivent être connectées avec nous. Donc normalement, c'est bien dit dans mon post qu'il faut qu'elles soient connectées avec nous. Sinon, on va devoir la demander en connexion.
Voilà, aussi simple que ça. Ici, on a tous les messages personnalisés pour toutes les personnes. Donc là, on imagine un autre skill qui permet d'envoyer ces messages en automatique et d'envoyer justement des demandes de connexion à toutes les personnes qui ne sont pas connectées avec nous. Mais là, ce n'est pas le sujet. Ici, on voit un premier skill qui est déjà premièrement puissant. Maintenant qu'on a testé le skill et qu'il marche, il va falloir venir l'évaluer. C'est tout simplement le sujet aussi de cette vidéo. Évaluer le skill avec l'évaluation du skill creator et les A/B tests pour améliorer le skill, itérer et rendre le skill de plus en plus performant. Donc l'évaluation, on y va directement dessus. Avant, c'était planification, construction, test, évaluation et on itérait comme ça. Test, évaluation à la main. À la main, on évaluait, on essayait de comparer, on faisait tout à la main, c'était chiant. Maintenant, directement, on construit, on évalue, on a des skills du coup 10 fois plus rapides avec skills 2.0 aussi et on vient itérer. Et on a les A/B tests, mais ça on va le voir juste après. D'abord on va lancer une évaluation, vous allez comprendre. Donc là par exemple, je vais lancer une évaluation ici directement du skill avec ce prompt ici. Donc là vous aurez aussi accès au prompt. Mais d'abord, il y a un truc qu'on n'a pas forcément vu, c'est hunter.io. Hunter.io il va servir à quoi? Donc là on va directement aller sur Claude et on va justement lui dire à quoi va servir hunter.io. Il va directement vous expliquer. En fait, lorsqu'on récupère les informations des profils avec Unipile d'un profil LinkedIn, on récupère aussi son adresse mail. Et pour toutes les personnes qualifiées, on aura donc certaines personnes où on aura l'adresse mail pour potentiellement faire des campagnes de prospection sur la grosse machine ou bien des campagnes emailing. Ici, ça sert à retrouver l'email professionnel d'une personne où on n'aurait pas forcément potentiellement son email présent sur son profil. Donc c'est une recherche grâce à ces informations. Les 34 emails récupérés via Unipile viennent directement du profil. Il reste 18 emails qui n'ont pas besoin de leur email pour leur envoyer ton message sur LinkedIn. Oui, ok, mais j'en ai besoin potentiellement pour faire un email de suivi par exemple. Donc là je vais lui dire sur les 52 profils qualifiés récupère grâce à Hunter.io, du moins retrouve depuis Hunter.io leur email. Ensuite, on va tout simplement se rendre sur Hunter pour aller chercher la clé API, parce qu'il a fait le script de récupération de la clé API, mais il faut créer un compte sur Hunter et lui donner la clé API. Ici, on est sur Hunter, vous allez vous créer un compte et on va tout simplement aller dans API. Vous avez des crédits gratuits, donc vous pouvez très bien souscrire maintenant. Ici, on copie la clé API, on se rend sur Claude de nouveau, on lui donne la clé, donc là vous voyez la clé, moi je la supprimerai juste après. Et là, ça va utiliser la clé et venir exécuter notre script Python qui va venir chercher les emails manquants des 52 personnes qualifiées, enfin des personnes à qui on n'a pas pu récupérer justement leur email sur ces 52. Je crois que c'était 18 d'après ce qu'il a dit. En attendant qu'il récupère les emails, on va sur une autre discussion Claude et on va venir justement évaluer le skill. Donc là en fait on va faire slash, donc c'est comme ça qu'on appelle un skill, slash LinkedIn. Alors il s'appelle comment déjà le skill? Peut-être que je ne l'ai pas forcément encore copié dans les compétences. Donc là je vais remonter, hop, il est où le skill? Voilà, copier dans vos compétences, faites bien ça, parfait. Et ici je vais venir faire justement slash, donc là il faut que je recharge la page, slash LinkedIn, micro-segmentation prospection. Et ici, on va tout simplement lui envoyer un prompt d'évaluation. Donc on peut évaluer sur la consommation de tokens, sur la qualité des messages qu'on envoie, sur la qualité du scoring IA fait par Claude. On peut évaluer à beaucoup d'endroits. Ça va nous fournir un rapport d'évaluation et on pourra affiner notre skill comme ça. Donc là, hop, je lui envoie le prompt et ça va venir justement évaluer notre skill. Donc là, en attendant, on retourne sur justement ça, on regarde si ça a fini. C'est toujours en train d'exécuter, donc on attend. Et ça va venir récupérer les emails manquants. Donc là, sur l'évaluation du skill que je suis en train de faire, il manque l'URL de mon post. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un post avec un peu moins de commentaires pour que ce soit un peu plus rapide sur la correction du skill. Donc là, je vais sur mon post, on va prendre celui-là, hop, on se rend sur Claude, sur l'évaluation, on lui donne justement, ah mince, j'ai donné l'URL de mon profil. Voilà, tac, 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 tac. Et voilà, on lui donne l'URL. Il va faire la micro-segmentation, nous faire le scoring et nous rédiger des messages et faire de l'évaluation. Après, on lancera un A/B test et on affinera ici, comme ça, notre skill, on l'améliore comme ça. Ici, Hunter.io sert à retrouver l'email professionnel, ça on le sait déjà, et donc le user agent résout le blocage Cloudflare, 50 crédits disponibles, premier test réussi, voilà, score 95, et là il a fait un premier test, et là il le lance sur les autres personnes. Moi je vais juste lui demander sur 10 personnes, pour l'exemple, récupère uniquement pour 10 personnes, et donc là on lui dit tout simplement récupère uniquement pour 10 personnes, et fais attention avec Unipile de comptabiliser la récupération de l'email depuis l'endpoint. C'est-à-dire que tu récupères l'email quand tu enrichis les profils et donc tu récupères seulement les emails des personnes pour lesquelles tu n'as pas les emails depuis Unipile et les personnes qui sont qualifiées. Alors aussi simple que ça. Donc là on l'affine, on fait une évaluation à la main. Donc là, vous voyez, c'est moi qui fais l'évaluation à la main, et justement, le rôle d'évaluation
fait depuis le skill creator, c'est de pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement aussi. Donc là, ça a lancé l'évaluation, c'est en train de lancer l'évaluation. Là, il a identifié un bug, il l'a mis à jour. Sur celui-là, il y a 99 commentaires extraits. Maintenant, il enrichit les profils. Donc là, il me demande si je veux récupérer les emails depuis Hunter.io. Nous, ce qu'on va faire, on veut pas forcément les emails. Là, on veut tout simplement que grâce à cette synthèse, il améliore le skill. Donc on va lui dire, grâce à la synthèse, améliore le skill. STP. Voilà, tout simplement, il va aller améliorer le skill, donc il va aller modifier le skill, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on améliore le skill. Donc là, on fait de l'itération là-dessus en fonction des conseils, justement, de l'évaluation fait par le skill creator. Une amélioration au niveau de la règle d'orientation en fonction de Velios et Aura, mes deux pôles B2C, B2B. La priorité au niveau du seuil minimum pour la qualification. Au niveau aussi des secteurs qui sont autres, au prompt de génération des messages, et au niveau de l'ICP, des profils trop pauvres ou d'autres informations. Donc là c'est parti, ça va me corriger tout ça, et maintenant on va juste attendre qu'il fasse ça, et après passer au A/B test, et on aura terminé l'ensemble de la création d'un skills, donc d'un skill plutôt 2.0. Donc là c'est bon, il a mis à jour notre skill, il est venu corriger notre skill. Ici il a mis à jour 3 nouvelles règles. La pénalité du profil pauvre, la détection de faux profils sectoriels, au niveau de l'orientation Velios Aura, c'était pas très clair entre ces deux offres, ces deux ICP, l'instruction de repli de profil pauvre, la mise à jour des différents endpoints qui n'étaient pas forcément vrais, et voilà, le skill est encore plus performant. Et on peut lancer comme ça des évaluations sur d'autres, par exemple sur la consommation de tokens, parce qu'on génère des messages, on consomme des tokens, donc on peut lancer des évaluations sur différentes autres spécialités. Donc là, nous, on s'est concentré sur les messages et sur le scoring. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un A/B test. Donc là, on va faire / LinkedIn micro-segmentation prospection et on va envoyer un prompt que j'ai déjà préfet pour lancer un A/B test. Parce que l'A/B test, à partir d'un skill, on va venir tester le skill, on aura 3 versions et on va choisir la meilleure version pour améliorer le skill. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Ça ressemble beaucoup à l'évaluation, sauf que l'évaluation, ça le fait sur qu'un test, alors que là, ça le fait sur plusieurs tests. Donc là, c'est un lancement simultané, si vous préférez. Donc là, on va chercher le prompt. Donc c'est pas un A/B test qu'on va pouvoir tester sur sa finalité, parce qu'en fait, c'est un A/B test qui va servir surtout à évaluer la conversion des messages personnalisés. Donc il faudrait que j'envoie les messages et que j'attende la conversion. Après, parce que moi, en interne, j'ai mon propre outil qui utilise justement ça avec d'autres skills qui permet d'envoyer les messages, mais ça, on va pas forcément le voir ici. Donc là, je lui envoie tout simplement le prompt et on va justement déterminer quelle approche de message génère le meilleur taux de réponse potentiel. Et là, j'ai encore oublié l'URL, merci, j'avais compris. Hop, je prends l'URL, je la mets là et c'est bon. Parce que d'abord, il va aller récupérer tous les profils et ensuite lancer l'A/B test au niveau des messages. L'A/B test, on le fait uniquement au niveau des messages ici. On pourrait très bien le faire à d'autres niveaux, par exemple au niveau du scoring. Ça dépend en fait de votre skill et de sa fonctionnalité principale. Donc là, ça m'a lancé le test AB. Le test AB est complètement fini. Il faut savoir qu'ici, le test AB, je le saurai une fois que j'aurai envoyé les messages et que j'aurai regardé la conversion. Il faudrait, je pense, en envoyer beaucoup pour avoir un test AB efficace. Je pense qu'au niveau de la création de votre skill, parce que peut-être que vous allez créer un autre skill, vous n'allez pas forcément créer le même skill que moi, même si vous allez pouvoir le créer. Vous avez une petite machine de prospection, même s'il y a d'autres aspects qu'il faudrait rajouter à ça pour rendre le produit ici encore plus personnalisé et encore plus efficace. Ici, le test AB, on le met par rapport aux messages, donc il faudrait tester les messages. Mais le test AB fonctionne. Il suffira juste de faire un rapport de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, de le donner, et après il améliorera le skill en fonction de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Aussi simple que ça. Voici comment fonctionne le test AB. Et tout ça, ça marche uniquement parce que le skill creator a rajouté les nouvelles fonctionnalités par rapport à l'agent, par rapport au skill creator test AB et par rapport à l'évaluation. Voilà, donc les deux manières d'améliorer un skill et de créer un skill. Là, tu as vraiment toutes les informations. Si je te dis le framework complet ici de la création d'un skills 2.0, on construit, on évalue, on l'améliore, on fait des tests AB, on le réaméliore et on teste. On construit, on évalue, on améliore, on teste AB. Jusqu'à avoir un produit fini, mais un skill, c'est toujours amené à évoluer et à changer. En fonction des nouveaux outils, en fonction des nouvelles mises à jour, en fonction des besoins, il y aura toujours de l'amélioration, mais grâce aux évaluations et grâce justement au test AB, on peut améliorer les skills beaucoup plus rapidement. On peut très bien imaginer un système qui vient auto-améliorer justement ces skills avec justement la fonctionnalité /loop sur Cloud Code qui vient lancer justement un skill, qui vient lancer automatiquement une évaluation et le skill qui vient s'améliorer, on va dire tous les matins à 8h, qui vient s'améliorer automatiquement. Voilà, qui vous envoie un rapport sur Telegram, il y a énormément de choses à faire, sur WhatsApp d'ailleurs. Première chose, créez votre skill avec Skill Creator, évaluez-le, faites des tests AB et améliorez-le comme ça au fil du temps. Et après, une fois que vous savez le faire un petit peu à la main avec justement les tests AB et les évaluations, faites un /loop, c'est une autre fonctionnalité de Cloud Code. Donc là, on était sur Cloud, il faut se mettre sur Cloud Code pour qu'il s'évalue et qu'il s'auto-améliore. Voici
la méthode finie de la création de skills et de l'amélioration de skills. Une des compétences qui sera la plus importante de 2026 dans l'univers de Claude Code ou de Claude Cowork, c'est la même chose. On se situe dans tous les cas dans l'univers d'Anthropic. Et n'hésite pas bien sûr à aller regarder Aura Academy, le lien est dans la description, si tu ne veux pas laisser passer l'opportunité IA justement de 2026. Tous ces outils, on va les utiliser, on va créer des produits et les vendre aux entreprises. Et tu verras qu'il n'y a pas que l'univers Claude qui permet de construire des systèmes IA très puissants. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire quel genre de skill tu as pensé créer et si jamais tu as recréé ce skill là et qu'il marche totalement pour toi, que tu l'as appliqué potentiellement à ton propre business ou que tu l'as développé pour le vendre à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas bien sûr à liker cette vidéo, à t'abonner et je te dis tout simplement à bientôt.